Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Faucon Millennial, le podcast qui a l'intention de régner avec respect. Je suis le daimyo Grushkov et je serai accompagné de mes fidèles sbires, Adrien le garde gamoréen et Ika le droïde K. Comment ça va les enfants? Salut, ça va, ça va. Pourquoi c'est moi le goborien? En fait c'est parce que ça rime, je sais pas si t'as remarqué. Adrien garde gamoréen, Ika le droïde K. C'est vachement astucieux. Mais oui, c'est... oh, astucieux, oui. Bien Ça vu. commence super bien. Bonjour tout le monde aussi dans le chat qui sont là pour nous écouter en direct, réagir à ce tout premier épisode de The Book of Boba Fett. Comment ça va tout le monde? Bonjour à Neybaf, bonjour à Glonsign, bonjour à tout le monde. À Zek. Eh oui. Bonjour à tout le monde. Oh, il est trop mignon ton gamoréen, Nebaf. Ouais. En vrai, pratiquement tous les dessins, si vous le connaissez pas et que vous voyez dans le chat, n'hésitez pas à aller voir parce qu'il fait vraiment plein de dessins super mignons. On n'avait pas vraiment la place, on avait déjà demandé à trop de monde pour la dernière fois quand on a fait... comment ça s'appelle? Gartic Phone, mais de toute façon il pouvait pas parce qu'il travaillait. Mais la prochaine fois on essaiera de le ramener parce que j'adore ses dessins. Pour le Galactic Phone. Oui, le Galactic Phone, pardon. Important, et en plus de faire des dessins magnifiques, c'est une personne en or, voilà, tout simplement. Et oui, ça aide, il est très gentil. Il faut que je retrouve mon conducteur. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de The Book of Millennials, l'émission dans laquelle nous reviendrons chaque semaine sur les nouveaux épisodes de la série The Book of Boba Fett, une série qui a un nom beaucoup trop long d'ailleurs. Emmené, bien évidemment, par Temuera Morrison dans le rôle titre et Ming-Na Wen dans le rôle de Fennec Shand qu'elle a déjà interprété dans The Mandalorian et The Bad Batch. Le premier épisode de la série est intitulé Un étranger en terre hostile et est réalisé par Robert Rodriguez et écrit par Jon Favreau. Et la musique est de Joseph Machin Bidule que j'ai oublié de le noter quelque part. Le thème principal est par Ludwig Göransson et je cherche 2 secondes, j'ai oublié de le noter, punaise, j'étais sûr que je l'avais fait. C'est pas grave. Au moins on n'a pas eu de bug de son aujourd'hui. Hein. Pour une fois. Oui. Voilà, Joseph Shirley qui a composé la musique au moins de cet épisode, mais je pense de toute la série. Qui en fait est un collaborateur habituel de Ludwig. Il a bossé plein de fois, cool, il a un peu bossé sur le Mandalorian aussi d'ailleurs, sur Creed et d'autres trucs comme ça que Ludwig a fait. Ok. C'est drôle parce qu'en regardant l'épisode pour la musique justement, je me suis dit tiens vraiment c'est du Ludwig Göransson quoi, et pas du tout en fait, c'est rigolo. Ouais, bah ça j'aimerais bien en parler mais... Ouais. Mais on n'est pas là pour en parler. si. Mais avant de commencer et d'entrer vraiment dans les détails, je vais demander à mes chers sous-fifres de me donner leur avis sur cet épisode, sans spoiler les enfants. On va commencer par Ika. Ah bah j'allais dire vas-y Adrien, commence. Et bah écoute, j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça sympa de retrouver... Boba et le personnage tel qu'on l'avait vu dans Mandalorian en fait. Musicalement, au niveau de la photographie, de la réal, c'est super propre et c'était un vrai plaisir aussi. Après, ce que ça raconte, ce qui est important, c'est ce que ça raconte souvent. J'ai trouvé ça un petit peu vache maigre, mais bon, c'est peut-être normal aussi, c'est un premier épisode, donc faut poser les bases, quoi. Mais voilà, globalement satisfait quand même. Ok, très bien. Et toi, Adrien? J'ai trouvé cet épisode un peu comme toi, Ika, il raconte pas grand-chose. Néanmoins, je suis assez content de voir que c'est un épisode qui
En fait, clairement, c'est un épisode trailer, parce que tout ce qu'on a vu dans le trailer jusqu'à présent, dans les trailers jusqu'à présent, on le voit à peu près maintenant. Et du coup, dans cet épisode, et du coup, en fait, je suis un peu content que cet épisode soit fait. Comme ça, on va pouvoir passer. En fait, on est directement passé à un vrai truc, ce qui fait qu'on n'a pas, on voit pas forcément cette. Enfin, disons que je suis content. Je n'arrive pas à parler, c'est terrible. Cet épisode, il est sympa. Il raconte pas grand chose, mais je suis quand même content qu'il existe parce que c'est du divertissement, voilà, sympa quoi. Ok. Voilà. Ok, très très bien. Et toi, Gruche? En fait, un peu pareil. J'aime bien quand ça prend un peu son temps et qu'ils n'ont pas eu peur de mettre, par exemple, pas mal de séquences, surtout au début de l'épisode où ça parle pas. Oui. Et beaucoup de l'histoire, elle est... En fait, c'est rigolo, mais les dialogues font pas vraiment avancer l'histoire dans cet épisode-là. Par contre, toutes les interactions sans dialogue le font beaucoup plus. Et j'ai trouvé ça très rigolo parce que c'est... j'aime bien ce genre de storytelling, mais... T'as totalement raison, et c'est vrai que ça parle assez peu. Surtout au début, le premier quart d'heure, ça parle quasiment pas. Ouais. Mais c'est juste du storytelling par ce qu'on visionne, en fait. Ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. Et surtout quand le reste est en japonais, c'est parfait. Je laisserai Ika vous expliquer après. Mais voilà, en fait, c'est rigolo parce que ce que je pensais adorer dans la série, c'est les trucs que j'ai le moins aimé, et ce que je pensais que je ne voulais pas vraiment voir, c'est ce qui était le plus réussi. Donc voilà, c'est un peu mon avis pour l'instant. Et voilà, c'est un peu inoffensif pour l'instant, mais en même temps, c'est pas désagréable. Ça pose vraiment les bases, quoi. Et peut-être qu'après, on va avoir une histoire, mais une intrigue. Mais pour l'instant, c'est juste les bases. C'est du situationnel uniquement, quoi. Et surtout, on n'apprend pas grand-chose par rapport à ce qu'on a vu dans les trailers, en fait. Là, on nous montre clairement ce qu'on pensait que ça allait être, sans forcément nous montrer comment ça arrive, ce qui est une bonne chose, finalement. Ouais. Ok, voilà. Maintenant que vous avez eu nos avis sans spoiler, il va être temps de discuter un peu plus en profondeur de l'épisode et de certains trucs. Donc, si vous n'aimez pas les spoils, vous pouvez vous arrêter ici et revenir quand vous aurez vu l'épisode. Est-ce que vous êtes prêts ? Alors, cela étant, tout à l'heure, tu as évoqué en off pouvoir parler de musique. Ça peut être intéressant, puisque ça spoile pas, ça, si. Alors, on peut en parler vite fait maintenant, si tu veux. Comme ça, tout le monde en profite. Mais ce que j'aurais dit, c'est qu'en fait, c'est rigolo parce que la musique, le thème principal, donc qui est le générique composé par Ludwig, est plus différent du style du Mandalorian que la musique dans l'épisode, en fait. Et ça m'a un peu... En fait, c'était réussi. Mais j'étais un peu déçu parce que je m'attendais à ce que ça aille vraiment dans une direction différente pour que ça ait sa propre identité. Là, ça fait un petit peu... En fait, t'as une cohérence entre les deux séries au niveau du son, au niveau de la composition. Mais justement, j'aurais bien aimé qu'il soit un peu plus audacieux. Et j'espère que j'ai même envie de dire, ça va au-delà de ça, hein, même dans la réalisation, dans la photographie, et même dans le fait qu'il y ait assez peu de dialogue, parce que dans Mandalorian, c'est pas quelque chose de très bavard non plus. Hein. Et on est vraiment dans une continuité par rapport au Mandalorian. Ça fait vraiment spin-off de Mandalorian, vu d'ici. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Il y a pas ça... Il y a pas une propre identité, une identité propre, en fait, que ce soit visuel ou sonore, hein, pour l'instant, à travers cet épisode, quoi. Cela dit, ça me permet d'ajouter... Oui, vas-y. Non, justement, en fait, un truc qui est dans les séries du MCU, je trouve que ce qui est bien, c'est que elles sont toutes très différentes. Alors, on critique tout le temps le MCU parce que c'est souvent
très c'est visuellement similaire et tout, et les séries, je trouve que justement elles se sont toutes démarquées les unes des autres, que ce soit au niveau de la musique, au niveau des visuels et tout, et pourtant ils ont la même structure, ils ont le truc le générique, machin truc, ça. Ils ont le même squelette, mais tout le reste est différent. Alors que là, c'est vraiment un peu le Favreau Star Wars Universe, en fait. Et du coup, c'est cool parce que ça a marché sur les deux premières saisons pas de Boba, du Mando. Mais j'espérais vraiment que là, on sentirait beaucoup plus la patte de Robert Rodriguez, et c'est le truc, moi, qui m'a manqué un peu dans cet épisode-là. Ouais. Eh ben, tu vois, c'est ce que j'allais dire juste avant, justement, c'est que ça allait me permettre de parler d'un truc, mais dans mes déceptions, il y a, donc c'est une continuité, ça fait très spin-off du Mandalorian, et en même temps, l'épisode, il a moins la patte Robert Rodriguez que l'épisode qu'il avait réalisé pour Mandalorian avec Boba Fett. Exactement. En fait. Complètement. Là, par exemple, on voit que pas de spoiler. Hein. Non, on voit qu'il s'est pris un coup d'arrêt là-dessus, parce qu'à plusieurs moments dans l'épisode, on voit qu'il va essayer de faire quelque chose de plus pulp, de plus violent presque, mais en fait, il montre pas la violence. Il va la montrer différemment, alors que ça ressemble pas à du Robert Rodriguez. Il va y avoir un gros plan sur Boba sans son casque, qui grimace parce qu'il donne un coup très violent, mais on voit pas le coup. On voit pas le coup en lui-même. Et ça m'a frustré pendant l'épisode. Bah, un petit peu, oui, pendant les scènes d'action. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus pulp et beaucoup plus violent. Ouais, en fait, je m'attendais à ce que ça ressemble à l'épisode de Boba Fett dans Mandalorian, en fait. Sans que ce soit gore, hein, parce que tu regardes l'épisode de Mandalorian de Boba, il est pas gore, et pourtant il est bien violent. Il y a de la tension, et surtout ils sont énervés, quoi. Tu vois bien. Mais il avait rendu ça violent, mais autrement, quoi. Les bouts d'armure qui éclatent, c'est aussi, en fait, c'est aussi impactant visuellement que du sang. Il avait réussi à faire quelque chose, quoi. Ouais. Et là, il y a pas ça. Clairement, faut le savoir. Je trouve, alors en plus, ça me fait mal au cœur parce que vraiment, j'aime beaucoup Rodriguez, j'aime beaucoup son cinéma. Je trouve que c'est Rodriguez, pour moi, c'est Tarantino en bon, en fait. Mais c'est clairement ça. Oh, d'accord, merci Grushkov. Et en fait, je trouve que Rodriguez, dans les scènes d'action, dans ces scènes d'action, d'habitude, elles sont vraiment agréables, et surtout souvent what the fuck, hein. Et là, les scènes d'action, j'ai trouvé un peu chiantes. Ça manquait de what the fuck. Ouais, clairement. À part, vraiment. à un moment, je vais pas spoil, mais à un moment, Fennec et Boba font un mouvement ensemble qui est plutôt cool, mais ça reste quand même sage, quoi. Ouais, j'espère que ça va être un peu moins sage après. Ouais. Oh, désolé, Glantine, que ta connexion soit embêtante. On va peut-être passer au spoiler pour de vrai cette fois-ci. Oui, pour de vrai, pardon, désolé. Finalement, il y avait des choses à dire hors spoil. Voilà. Et c'est parti. J'ai fait entre guillemets un petit jingle pour passer en spoiler. Donc quand vous entendez le jingle, il faut arrêter. Ok? Si vous voulez pas de spoiler. 3, 2, 1. Speak freely. Voilà. Maintenant, je vais faire comme Adrien et faire un petit résumé de l'épisode. Qu'il est difficile d'être un baron du crime. Ce premier épisode commence donc avec Boba dans une cuve de Bacta, son petit Polynesian spa à lui, et il a un sévère PTSD. On voit quelques images de Kamino, puis de Boba sur Geonosis, avec la tête décapitée de Django. Puis on passe au ventre du Sarlacc. Et au final, on se rend vite compte que sortir du Sarlacc, c'était super facile, à peine un obstacle en fait. Mais c'est quand même très fatigant, alors il fait une petite sieste sur le sable à côté de la barge explosée de Jabba. Il se fait piquer son armure par des Jawa, donc on pense tous à Matt, le plus grand fan des Jawa de tous les temps. Donc les Jawa sur lesquels Cobb Vanth finit par tomber, comme on a pu le voir dans le Mandalorian. Puis il se fait capturer par des Tusken, le petit Boba. Il essaye de s'enfuir
Mais on va dire que ça fonctionne pas et il est obligé de rester prisonnier. Après s'être fait corriger. Dans le temps présent, il est réveillé par Fennec et ils vont sur le trône de Jabba, mais en fait maintenant de Boba, pour recevoir des tributs de la part des notables de Mos Espa. J'ai l'impression que c'est seulement pour l'instant. Pour l'instant, ils ont vraiment l'air de s'occuper que de Mos Espa. J'ai l'impression que ça donne, ouais. Ils y récupèrent aussi les deux fameux gardes gamoréens qui se sont fait étrangler par Luke dans l'épisode 6 et qui ont survécu à 2 boss du crime. Les deux lurons et leurs nouveaux gardes s'en vont ensuite en ville pour rendre visite à Garsa Fwip, une patronne de club / casino / cantina locale, un peu au standing on dirait. Et ils discutent un peu du fait que Boba n'est pas un riche et qu'il veut pas être un social traître et qu'il sait marcher avec ses propres jambes, contrairement à Jabba et Bib. Et moi. Et Adrien. Oui, mais lui, il est valide, donc il a aucune excuse. C'est vrai. En repartant, ils se font attaquer par des ninjas et Boba se fait démolir, tandis que Fennec reste badass as fuck. Grâce à l'aide des 2 gamoréens, ils arrivent à prendre le dessus et Fennec poursuit les ninjas restants, tandis que Boba est raccompagné dans sa cuve de Bacta pour nous emmener dans la suite des flashbacks où peu de choses se passent, mais Boba sauve un Tusken d'une créature de Rey Harryhausen et il semble avoir gagné le respect du chef ou de la chef de la tribu. Fin de l'épisode avec Boba qui sips son thé. Voilà. Merci pour ce petit résumé, Grushkov. J'ai essayé de faire court. C'est dur, hein, t'as vu, hein. C'est dur. Et justement, voilà, comme je disais, il y a un petit truc qui m'a gêné. Enfin, je l'ai dit à l'écrit, je crois. Il y a un petit truc qui m'a gêné dans l'épisode, c'est que pourquoi ça a l'air aussi riche, Tatooine? Alors, si, moi je pense que Tatooine n'est pas riche, c'est que là on voit Tatooine et on voit Mos Espa du point de vue des criminels et de ceux qui possèdent le fric en fait. C'est tout simplement ça. Mais dans les rues, j'ai pas l'impression que c'était particulièrement plus riche que ce qu'on a l'habitude de voir. Ouais. Pour tout vous dire, au début, je n'avais pas compris que c'était Mos Espa. Je me suis dit, tiens, une nouvelle ville un peu plus grande, plus riche. En fait, non, c'est Mos Espa. Et j'étais un peu étonné comme toi, Grushkov, au début. Et je pense que c'est la volonté, c'est de montrer autre chose, du coup. Et effectivement, dans Star Wars, on n'avait jamais vu le côté exploiteur de Tatooine, en fait. Bah, en fait, le truc, c'est que le principe de Tatooine à la base, c'est que c'est mort. Il y a rien normalement. Bah, mais plus on avance, c'est comme ça que c'est présenté par Luke et tout. Dans le tout premier film, c'est censé être. S'il y a un centre de la galaxie, c'est l'endroit qui en est le plus éloigné. Ce qui veut dire, c'est que c'est le trou du cul du monde, qu'il n'y a rien à y faire, que c'est intéressant pour personne. Ça veut pas dire qu'il y a personne dessus. Et même les vauriens dans l'épisode 4, ils puent du derche. Enfin, vous avez vu Boba, Anne, Grido, enfin, ils sont nuls à chier. Mais là, t'as l'impression qu'ils sont hyper riches, hyper confortables, et ça fait bizarre. Après, il y avait quand même Jabba. Bah, t'as vu son palais en merde à Jabba? Bah, ouais, mais je veux dire, son palais, il est luxueux quand même. Il est en terre cuite, son palais. Ouais, mais il a des esclaves et tout, donc tu vois, c'est quand même. Il a de la bouffe à volonté, il a une barge privée, il a. Moi, je trouve que Jabba, justement, il pue la richesse sur Tatooine. Après, c'est sûr qu'il pue pas la. Enfin, Jabba, il arrive sur Coruscant, il va passer pour un bouseux, mais sur Tatooine, c'est la richesse, quoi. Oui, mais voilà, c'est une exception. C'est ça le truc. Mais là, justement, on voit ça du point de vue de cette exception, finalement.
avec l'œil parce que bah voilà, on voit pas grand-chose finalement de Moespa à part l'espèce de bordel cantina haut de gamme. Avec Mais, Max Ribot qui a fait un super groupe avec une partie des Model Notes qui ont repris la Cantina Latina, je crois que ça s'appelle le morceau. Mais franchement, moi je trouve que c'est... En fait, je pense que là, c'est vraiment on a changé de point de vue et avant on voyait tout du point de vue du fermier sur Tatooine, autant dire vraiment le bouseux. Ou alors on voyait ça du point de vue de gens qui vivent dans le centre de la galaxie, parce que dans l'épisode 1, ils viennent sur Tatooine, ils disent aussi qu'il y a que dalle sur Tatooine dans l'épisode 1. Bah oui, voilà. C'est un trou paumé. Pour autant, ça n'empêche pas qu'il y ait une course de pod racer avec masse de monde et tout. Enfin, ça veut pas dire que c'est mort Tatooine, quoi. Ça veut dire que c'est un trou paumé où la République n'avait pas, et même l'Empire n'avait pas vraiment la main mise complètement, quoi. J'ai une question, si on passe à autre chose. Est-ce que, s'il vous plaît, ça serait intéressant, je sais pas si les deux gardes gamoréens ont des noms, mais j'aimerais bien qu'on les nomme, nous, au sein du podcast. On va déjà vérifier Tic et Tac. Bah, moi, j'ai pensé à Tic et Tac. Moi, j'avais pensé à... Merde. J'avais pensé à d'autres noms, je me rappelle plus c'était quoi. Mais j'aimerais bien les nommer aussi. Et Matari. Non, mais non, et Calmos, il y en a qu'un, Voru. C'est mon chat. Mais Matari plutôt, c'est mon chat. Mais du coup, non, j'aimerais bien qu'on les nomme au sein du. Ouais, n'hésitez pas à proposer des noms dans le chat et on les appellera comme ça. Mais Gmor et Grom, c'est vrai, Neibaf, ou c'est toi qui inventes à l'instant? J'ai un doute. Ouais, j'ai un doute aussi. Mais c'est pour être rigolo qu'on les nomme. Et j'avais pas fait gaffe que c'était ceux que Luke il avait étranglé. Bah, c'est alors non, c'est pas forcément eux. C'est juste que c'est deux. Il y en a deux. Ils les étranglent et quelques années plus tard, ils disent « Hey, ils ont survécu, c'était les gardes de l'un et de l'autre. » Kyle et Katarn, je vote pour ça, Zach. Merci. John et Dave. John et Dave, j'aime beaucoup. John et Dave, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime bien John et Dave aussi. C'est pas dit que ça soit les mêmes en vrai. Hein. Il en a non, mais Ika, tu donnes beaucoup trop de crédit à Lucasfilm. Ah. Georges et Lucas. Après, en vérité, même si c'est les mêmes, c'est pas grave. Non, j'ai pas dit que c'était un problème. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, pour le coup, je trouve que l'épisode, cet épisode-là maîtrise, après une saison 2 du Mandalorian qui en faisait des caisses par rapport au truc qui s'était passé avant, je trouve que les anciens éléments, les caméos, les trucs comme ça sont beaucoup mieux gérés dans cet épisode-là, en tout cas. Alors, les gardes gamoréens n'ont pas encore de nom, s'ils en ont. Par contre, j'ai trouvé le nom des deux acteurs et bravo à Frank Trigg et Colin Ims, du coup, qui sont deux beaux gardes gamoréens. Ils font deux très beaux gamoréens. Ils sont très beaux. D'ailleurs, c'était la première fois qu'on les voyait torse nu. Ouais, exactement ce que. J'aimais bien. Ouais, ils sont grave légers, les cons. En parlant de torse nu, vous avez vu les Twi'leks là? Ah oui. Oh là 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 là. Sachez que j'ai été voir l'acteur, le nom de l'acteur, il s'appelle Marlon Aquino, le Twi'lek serveur là. Wow. Merci. Eh ben merci parce que je vais vite regarder sur Instagram. Comment tu dis qu'il s'appelle? Je le mets dans le chat. Ok. Parce que je le bouffe, voilà. Non, bah ouais, ça c'est. Il y a vraiment des très belles choses à voir dans l'épisode. et la serveuse Twi'lek, pareil. Hein. Andrea Barton. Ah bah oui, ouais, j'y vais aussi, y a pas de souci. Mais même Garsa Fwip, elle est stylée comme ça. Oui, totalement, oui, totalement. Oh, grave. Elle me fait penser un peu à cette patronne de Maison Close dans la série Warriors. Je sais pas si vous avez regardé. Non. Pas du tout. Voilà, c'est tout. Et si, donc tant qu'on en est à parler un peu des acteurs, le majordome du maire, c'est Pasquesi. C'est un acteur assez connu aussi. Et ça faisait un peu bizarre de le voir en Twi'lek. C'était rigolo. Et la voix du droïde. Vas-y. Matt Berry. Oui. C'est Matt Berry qui en ce moment est surtout dans What We Do in the Shadows, qui joue Jackie Daytona. C'est Matt Berry qui fait la voix du droïde. Incroyable. Ouais. C'est génial. Ah, c'est super.
Ouais. Dans ce premier Mais en épisode, fait, il y avait c'est ça, pas mal de c'est têtes genre... connues, quoi. Vraiment, en fait, l'épisode raconterait plus de choses, il serait vraiment parfait. Tout est plutôt réussi, et je pense que c'est juste un peu frustrant que ce soit un peu lent. Et donc, ouais, comme je disais, ce que je m'attendais à bien aimer, moi, c'était les scènes d'action, et ce que je voulais pas, Ah, en fait, non. c'était avoir des flashbacks. Je voulais pas qu'on ait son histoire. Je trouvais pas ça forcément intéressant de savoir. J'aurais bien aimé qu'il laisse le mystère. Au final, je trouve que c'est les parties les plus réussites, les, euh, les flashbacks, en fait, de voir un petit peu... Déjà, j'ai bien aimé quand il est à l'intérieur du Sarlacc. Bon, il a mis 5 minutes à sortir, mais c'était très rapide. Mais, Oh, ça se fait bien, hein. mais ouais, plutôt satisfait des trucs que j'attendais pas. Et comme on a dit, ouais, à part le parcours qui était un peu fun, un peu nouveau dans Star Wars, c'était vraiment mou du genou l'action. Pardon. Ouais, Et c'est vrai que Nebaf soulève un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que moi j'adore le fait qu'ils aient fait de Boba un mec avec un peu plus de morale et tout. Oui. Mais le fait que ce soit déjà le cas dans les flashbacks, ça m'a gêné un peu parce que quand tu lis les comics actuels, hein, les canons, Boba, c'est une machine à tuer. Alors l'un n'empêche pas l'autre, mais oui, t'as raison. En tout cas, il fait preuve d'assez peu de morale. C'est ça. Alors le personnage que qu'on connaît jusqu'ici. dès la sortie du Sarlacc, on dirait qu'il est déjà en fait beaucoup plus humain, beaucoup plus multidimensionnel comme on l'avait découvert dans le truc. Et en fait, je pensais que ça allait être justement tout un apprentissage qu'il allait avoir avec les Tusken, en fait. Mais moi, je tu l'ai compris comme ça, moi. Je l'ai compris comme ça. Il a essayé de s'enfuir, il s'est fait battre, il était résigné. Mais il était déjà sympa. Genre, il propose aux Rhodiens de l'aider à s'enfuir Bah, et normal. tout. Mais ça m'a pas trop choqué. Normal. Ouais, pareil, ça m'a pas choqué non plus. Par contre, moi, ce que j'ai compris de l'histoire avec les Tusken, c'est qu'il que fait un câlin au chien. Il a gagné sa liberté en imposant le respect parmi les Tusken. Et c'est pour ça, moi, je pensais que c'était ça le parallèle avec l'épisode dans le présent, où il veut régner par le respect. Parce qu'avec les Tusken, c'est par le respect, en fait, qu'il a réussi à s'imposer. C'est comme ça que je l'ai compris, moi. Et pas par la force. Par la force, il n'a pas réussi. Ouais. Donc, du coup, moi, je l'ai totalement compris comme tu pensais que ça serait, en fait. Ouais, mais pour moi, c'est allé trop vite, du coup. Ah oui, par contre, ça allait très très vite, oui. Et en même temps, l'épisode, il aurait pu être plus court, mais ils auraient peut-être pu prolonger un petit peu tout cet aspect flashback, en fait. Par contre, je suis désolé, mais les Rhodiens, je me ferai jamais à leurs doigts en tub. Là, leurs doigts, c'est terrible. Hein. Oui. Ils creusent dans le sable, là. Mais oui, mais genre, t'attrapes ton truc avec tes ventouses de bites, là, c'est horrible. Comment ils font pour tirer avec un blaster? Bah, je sais pas, ça me trigger. Non, mais en vrai de vrai, j'étais content de voir un Rhodien davantage. Ouais, c'était fun, surtout qu'il est con comme les autres, donc... Ouais. Terrible. Ah, il est mort salement quand même. Hein. Il est mort noyé dans le sable, probablement broyé un peu. Terrible. J'avais mal pour lui. Quand il est mort, j'étais triste. Voilà. J'ai surtout eu peur pour le chien, je vous l'avoue. Mais le chien va bien. C'est le principal. Et le gamin Tusken qui veille sur eux, qui est vraiment joué par un gamin d'ailleurs. Je l'ai trouvé assez chouette. Petite anecdote quand même, parmi les Tusken qu'on voit, il y a plus de femmes que d'hommes dans les acteurs qui sont sous les masques. Tu sais quoi, je m'en suis douté. Et c'est pour ça que j'étais pas sûr pour le chef non plus. Apparemment, alors le chef, c'est un acteur effectivement qui est beau comme un dieu lui aussi. Parce que j'étais en train de me dire, ça se trouve en fait, il a eu pendant toutes ces années où il est pas allé chercher son armure, c'est parce qu'il a eu une romance avec la chef et tout. Et je me disais, est-ce qu'on va avoir du Tusken sexe Après, il peut avoir une romance avec le chef, hein. Bien sûr, mais en fait, je voulais qu'il ait des enfants aussi. Mais en vrai, imagine Boba, il est gay avec un Tusken. Ça serait tellement bien. Oh là là là. Ça serait stylé.
Et justement, j'ai bien aimé le fait qu'il continue un peu dans la veine de The Mandalorian en montrant les Tusken comme étant ouais, Bien sûr. en fait, juste tout simplement des gens qui vivent dans le désert et pas forcément des monstres assoiffés de sang. Bon, je dis pas qu'ils sont très cool dans cet épisode, mais en l'occurrence, il y a une société qui existe, quoi. Ouais, bah en fait, c'est Et on ça. la voit Pour plus tout ce qu'on proche. peut critiquer Ouais, Jon Favreau, son écriture et peut-être sa ouais, vision ouais, de ouais. Star Wars, ça, Ouais. c'est vraiment un super truc qu'il a apporté à la saga, hein. Ouais, Et il je y avait suis très besoin de ça, je content pense. que ça continue parce que au final, ça rend. Mais même, en fait, grâce à ça, il rend aussi Tatooine beaucoup plus intéressante, beaucoup plus Ouais. multidimensionnelle. Et voilà, comme dit Nebaf, ben, eux aussi, maintenant, ils ont le droit de vivre dans une société. Tout à fait. Non, mais oui, oui, c'est intéressant parce que, ouais, Tu- il y a. Pardon. Non, vas-y. Non, je disais, enfin, je sais pas si. Alors, on les voit pas parler en langage des signes parce qu'ils parlent entre eux seulement. Mais je sais pas s'ils ont fait appel encore à des personnes sourdes et malentendantes Pour jouer les pour Toscanes. justement pour jouer certains Tusken. Je sais pas si Troy Kotsur va reprendre son rôle dans cet épisode, enfin, dans cette série. Donc c'est un acteur sourd américain qui avait aidé notamment à créer leur langage, leur langue, pardon, Mhm. leur langue des signes. Et du coup, ouais, je suis assez curieux de voir l'évolution des Tusken parce qu'à mon avis, on n'en a pas fini. On en reverra Ah bah ouais, j'espère qu'il les y aura semaines d'autres À précédentes. mon flashbacks avis, Bon. encore. ouais, c'est ça. Je pense Ouais, qu'on ouais, n'a ouais, pas ouais, fini ouais. avec les flashbacks. On Il va a pas voir encore sa comment. tenue, il a pas encore son Voilà. gaffi. Oui. Donc Et il y a d'ailleurs, encore des trucs à montrer. j'y pensais avec ma chérie quand on regardait l'épisode. J'ai dit putain, en fait, genre Boba, c'est vraiment le roi de l'appropriation culturelle, quoi. Le mec, il a une armure mandalorienne, c'est pas un mandalorien. Le mec, du C'est un stuff Mandalorian. Tusken, c'est pas un Tusken. Ouais, oui, enfin, pas vraiment, vraiment, mais, enfin, tu vois, c'est rigolo. Mais en même temps, bah, pour le coup, c'est comment il arrive à avoir tout ça par le respect, justement, quoi. Donc, c'est assez intéressant. Mhm. Comme dit Numa, oui, j'espère que du coup, là, pour l'instant, il parle pas vraiment, il connaît pas vraiment leur langage des signes au Toscan, mais ce serait cool justement qu'il l'apprenne, ce serait bien. Parce que Dean, Mm. il le connaît déjà, donc Ouais. c'était un peu la surprise, genre, oh ouais, waouh, il est super cool ce mec. Et puis là, montrer quelqu'un qui l'apprend, justement, en plus, ça va bien avec le fait que le respect qu'il veut imposer, enfin, imposer, avec lequel il veut régner, il va dans les deux sens. Tu peux pas avoir du respect de gens que tu respectes Ouais. pas non plus. Tout à fait. Oui, c'est ça. Ouais, Et j'aime complètement. beaucoup sa vision du truc en mode se mettre dans le luxe et tout et se déplacer Ouais. en chariot, en chariot volant partout pour s'afficher et tout. Ça n'apporte du respect à personne, donc c'est pas grave de pas le faire. Par contre, respecter certaines autres coutumes, donner son casque quand ils Ouais. veulent que tu le retires, ça c'est important, tu le fais. Ça Mhm. c'est important, ils le voient. Tu leur manques pas de respect. Par contre, par contre, voilà, marcher à pied ou pas, ça change rien. Donc J'aimerais bien autant rester montrer qu'on est digne, quoi. J'ai une C'est humble, question en qui me fait. taraude, ça n'a pas à voir avec le respect, mais quand il est avec l'enfant Toscan, Mhm. il marche pendant un moment dans le désert, il tombe sur une ferme Ah, qui est en train de Oui. se faire pardon, j'ai eu un petit problème de piller, en co. fait. Et j'ai pas. Ah oui, effectivement, tu as Vas-y. une petite voix robot. Ah, punaise. Du coup, ça a l'air de passer. Oui, c'est passé. Ok. Donc du coup, quand il marche dans le désert, il tombe sur une ferme qui est en train de se faire piller, et clairement, on voit je sais plus comment s'appelle cette espèce alien, mais on voit ces individus-là en train de brûler, et de taguer la ferme. J'imagine que le symbole, il doit faire penser à quelqu'un. J'ai pas compris qui c'était, moi. Ouais, bah il y a quelqu'un C'est des bandits qui connus. a pensé, effectivement, si tu regardes bien la forme du truc, ça fait penser à Joule. Ah oui, ça doit être. C'est vrai. Tout C'est fait sens vrai. maintenant, tout fait sens. Mais en plus, il part en Y à la fin, donc Je crois que c'est Bash qui a dit ça. Non, C'est je pense pas, vrai. Ah, Nebaf. mais oui. Je pense pas, Nebaf, que ce soit la ferme des Lars. Elle ressemble pas à la ferme des Lars. Hein. Ça Ouais, ressemble à une Et ferme de surtout, Tatooine. la ferme des ouais. Lars, c'est juste un dôme.
Alors que là, t'avais vraiment... Ça ressemblait du coup plus à la maison d'Obi-Wan au niveau de la construction du bâtiment. C'est vraiment une autre ferme, je pense, Ouais. dans le truc. Parce que Disney, ils sont des fois, enfin Lucasfilm des fois est un peu con au point de vouloir remettre que des éléments qu'on connaît, mais peut-être pas à ce point-là non plus, quoi. Ouais, mais justement, voilà, c'est ça que Ça j'ai fera un bien peu aimé trop, là. hein, ouais. C'est que t'avais quand même plus de neuf que de trucs. Oh, anciens. Zek, c'est pas bête. Ah, Bah, Zek qui dit. c'est ce que je me suis demandé. Vas-y, dis. Bah rien que c'est donc ça serait potentiellement chez Cop Vente et ça serait pas mal. Mais Le cadavre a la même. je suis allé vérifier, je suis allé re-regarder l'épisode 1 de la saison 2 du Mando. Et non, ils ont tous le même uniforme exactement, les méchants qui prennent Mos Pelgo dans les flashbacks de Cobb, alors que là, les autres, c'est des espèces de punk, c'est des raiders de Fallout en fait. Oui, tout à fait, c'est vrai. Et donc, c'est pas du tout la même vibe qu'ils envoient. Peut-être qu'ils font partie du même groupe, mais c'est pas directement chez lui. Peut-être que, comme je disais, ça se trouve, il va les suivre à un moment parce qu'ils auront attaqué les Tusken et il va tomber sur Mos Pelgo et puis il va voir son armure, il va faire What the fuck et il va pas la récupérer parce qu'il va voir l'autre qui va buter tous les. De toute façon, cette scène ne sert strictement à rien dans l'épisode, donc c'est forcément du pour plus tard. Revenir. Et ouais, voilà, c'est ça. C'est sûr. Ouais. Après, est-ce que ce sont les méchants du flashback ou les méchants du présent? On verra bien. Les méchants du présent, ils avaient l'air vachement plus cossus quand même que des pauvres raiders du désert en moto qui taguent les murs. Hein. Ouais, mais je veux dire, c'était littéralement des ninjas, les mecs, avec de la technique. Mais tu sais, peut-être que c'est genre une organisation criminelle, tu sais. On sait pas, mais tu sais, on verra bien. Mais tu sais, je vois bien Boba avec tout son syndicat du crime contre justement ces gangsters qui ne règnent qu'avec la violence. Ouais, à mon avis, c'est un autre groupe de gangsters, je pense aussi. Peut-être, ouais. Ça va être une guerre de territoire ou un truc comme ça. Ils Ouais, sont habillés ça, tout en rouge avec des boucliers rouges et tout. Ouais. Forcément, moi, j'ai directement pensé à l'Aube écarlate, là, mais tout le monde, tout le monde. Bien sûr, mais bon, ouais. Est-ce qu'ils vont nous ramener ça ou pas? Je sais pas. Alors, je pense pas que ce soit le cas parce que dans les concept art à la fin de l'épisode, tu vois que leurs boucliers sont pas rouges du tout, mais sont bleus. Oui. Je pense que le rouge, c'est juste une question d'esthétique. Oui, mais oui, peut-être. Parce que leurs tenues sont rouges et pas dans les concept art non plus. Ah ouais. Mais dans les concept art, il y a des choses qui changent beaucoup par rapport aux épisodes après. C'est vrai, c'est vrai. Le réalisateur et le scénariste ont envie de raconter parce que dans les concept art, on voit aussi que le combat de Boba contre le Tusken, c'était censé se faire en mode combat tribal au milieu du feu de avec les feux de la tribu autour, au milieu des tentes, avec un cercle de toute la tribu autour et tout, quoi. Et au final, ça s'est passé au milieu du désert, ils étaient 3 et demi à regarder Boba se prendre une trempe, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. Boba qui se fait éclater tout le long de l'épisode, quand même. Ah bah comme Dean, hein, les deux, ils font la paire. Hein. Vraiment, ils prennent cher du début à la fin. Hein. Ouais, tu vois qu'il est rouillé, hein. Il se fait direct ramener dans sa petite cuve de Bacta, là. Ah oui, Nebaf, t'as raison. Hein. Moi, j'ai tout de suite pensé aussi, le combat contre le Tusken, c'est dans le noir complet, c'est triste, c'est pauvre. J'avais trouvé ça vraiment, après, quand j'ai vu le concept art, j'ai regretté qu'ils aient pas fait comme sur le concept art. Parce que je sais pas, j'ai vraiment pas trouvé ça foufou, quoi. Et en plus, dans les concept art, il était à poil. Numa dit il a 60 ans, il a presque 60 ans. Oui, Temuera, il a presque 60 ans, mais c'est pas du tout le cas de Boba. Mais je trouve ça rigolo justement qu'ils utilisent ça. Ouais. Boba, il a la quarantaine, ouais. Ouais, c'est ça, il est jeune. À peine, hein. Ouais, si, c'est ça, la quarantaine, quoi, entre 40 et 45. Ouais, parce que dans l'épisode 2, il a genre 11-12 ans, donc... ouais, max. À peine la quarantaine, hein. À peine la quarantaine, hein. Ouais. Ouais, dans l'épisode 2, il a 10 ans. Ensuite, c'est genre 23 ans plus tard. Donc, il a 33 ans pendant A New Hope. En gros. Ouais, il a 35 ans, quoi. Donc, ouais, il a même moins de 40 ans, là. Le personnage de Boba. Mais moi, je trouve ça rigolo, Boba justement, que... Dans l'épisode 2, il a 10 ans. Voilà, pile poil 10. Ouais. Puisque les clones ont été créés pile poil 10 ans avant l'épisode 2.
C'est vrai, oui, 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 oui. Mais c'est bien qu'il le fasse. Enfin, que du coup, en fait, ils utilisent le fait qu'il ait le double de son âge pour en faire en fait que Boba, il a vraiment été esquinté par le Sarlacc quand même. Et j'ai une question peut-être un peu débile, mais le moment où il retourne justement dans le Bacta après s'être fait péter la gueule, est-ce que ça montrerait pas justement... Est-ce qu'il va dans le Bacta parce qu'il a besoin du Bacta pour vivre et parce qu'il a, genre, il est devenu vraiment handicapé à cause du Sarlacc et tout ça? Ou est-ce que il retourne dans le Bacta parce qu'il se fait vraiment trop péter la gueule? Parce que ça pourrait être intéressant aussi, un Boba qui a besoin du Bacta pour genre Ouais, être mais handicapé, tu vois. mélange de c'est vrai tout. qu'Exal Live qui vient d'arriver sur le chat a raison. C'est Et vrai que j'ai dans le le même avis, Mandalorian, il d'ailleurs. était surpuissant. Et Mhm. là, c'est pas le cas. Alors, ça peut s'expliquer par le fait que dans le Mandalorian, ça se passe plus tard. Là, on sait pas à quel est... Ah ben non, ça se passe pas Non, plus tout tard. ça se passe après. Ça se passe après, forcément. Je pensais par rapport au flashback, mais non. Ouais. Ça se passe après. Ouais, ben c'est vrai que c'est un Ouais. peu bizarre, ça. Donc c'est... Bon, après, Bad Day, hein, ça existe aussi. Hein. Ouais. C'est sûr. Non, mais Tu vois. c'est rigolo ouais, il les éclatait à l'appel. Et c'est un truc que j'ai remarqué aussi. Je me dis, quand même, il se fait vraiment botter le cul. Le mec, il balance sa roquette sur un bouclier. Genre, t'as cru qu'il allait se passer quoi, mon petit père hein Après, est-ce que c'est pas comme ça qu'on les aime le plus, les personnages de Star Wars, quand ils se font péter la gueule? Complètement con, tu Bah veux dire? si, cons et qui se font tabasser. Con, et ils se font tabasser, ouais. Moi, c'est comme ça que je les aime, hein. Bah, en fait, qu'ils se prennent une branlée contre les ninjas, pourquoi pas? Fennec, elle s'en sort un peu mieux parce que c'est une ninja aussi. Mais par contre, tout l'épisode, il se prend des branlées, quoi. À part contre le monstre dans le désert, hein, Bah ouais, la justement, créature voilà, étrange. c'est rigolo qu'il arrive à aussi facilement contre la bestiole. Bon, et encore, il se fait quand même un peu bolosser au début. Mais, Oui, non, c'est pas facile contre la bestiole, j'irai pas jusque-là. Et en plus, dans les flashbacks, il est grave diminué. Il a pas de flotte. Ils insistent là-dessus sur le fait qu'il a besoin d'eau. Il brûle au soleil toute la D'ailleurs, journée. Il sort du sarlac. Voilà. Ika, toi qui es fan de Dune, qu'est-ce que tu as pensé quand le Tusken a vidé l'eau devant Boba? Quel gâchis. D'ailleurs, je me demande si les Tusken, parce qu'ils ont l'air de boire à travers leur casque, là, Ouais. est-ce qu'ils ont un système pour récupérer un peu leur eau de type Bah, je distil, pense tu qu'ils vois. boivent leur pisse, mais juste par plaisir. Bah ouais, je pense aussi. Je sais pas. Elle est pas Culturel, filtrée, c'est pas comme les Fremen, c'est vraiment ils boivent juste Je leur suis pris pisse. de sentiments contrastés vis-à-vis de cette information. Moi, j'aime bien. Toi, t'aimes bien. Adrien. Je crois que Matt me manque. Mais tu vois, on n'a pas besoin de lui. De toute façon, il vient de dire que Boba, qui sort du sarlac, on dirait un vieux scrotum irrité. Il est parmi nous, j'entends sa voix. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez aborder Je réfléchis rapidement, mais je crois que non. On va parler. Enfin, c'est les éléments importants. Je pense que c'était les ninjas et les Tusken, l'événement de la ferme. Je pense qu'il prendra de l'importance plus tard. Ouais. C'est à peu près tout. Et le sarlac, il n'y a pas grand-chose à en dire. J'étais content de le revoir mort. En fait, du coup, il l'a tué carrément. À coup Bah de ouais, lance-flamme, il quoi. bougeait plus du tout quand il est sorti. Bah ouais. Et du coup, si, ça me fait dire que le sarlac, il est vachement plus gros sous le sol que juste sa bouche, parce que il sort pas du tout au niveau de la bouche, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, il sort Sauf qu'il hyper bouge. loin. Ouais. Ah oui, aussi, j'ai bien aimé les nouvelles tentes de cette tribu. Elle est vraiment spéciale, cette tribu. Elle ressemble pas du tout Ouais, ils ont pas les mêmes aux fringues déjà. Hein. autres. Ils sont plus sombres en général. Et ils ont des tentes aussi très sombres. C'est rigolo. Je me demande pourquoi. Pourquoi ils sont si distincts des anciens Tusken. Voilà. Oui, j'ai un souvenir comme ça, Numa. Ouais. J'ai trouvé les ninjas un peu éclatax
quand ils arrivent, mais en fait, je me suis dit, ah, ça y est, ça va devenir complètement débile et fun et tout, et au final, ça a pas vraiment décollé. Bon, bah, ok. Ouais, c'est pas plus grave, pas plus mal. Moi, j'aime bien ce genre d'épisode. C'est un peu pareil on a vu dans le Mandalorian, hein. Certains épisodes étaient un peu creux. Moi, j'aime bien. On voit du monde, on voit des nouveaux personnages. Pourquoi pas? Mhm. Ouais, non, globalement, c'est vrai qu'en fait, finalement, il n'y a pas énormément de choses à dire de ce premier épisode, mais il y a aussi le truc des cadeaux, là, quand il reçoit les cadeaux de tous les représentants un petit peu du coin. Ouais, ça va lui retomber Ouais, dessus, c'est ça rigolo, aussi, ça. le truc du maire. Ah bah c'est sûr et certain, moi je suis sûr et Ah certain oui. qu'il va devoir tuer le maire ou le Imaginez. majordome, là. Imaginez, le maire de Mos Espa, c'est Watto. Ah, mais oh non. Alors, en vrai de vrai, j'aimerais beaucoup revoir Watto. Ce serait trop drôle. Ça serait vraiment drôle. Je préférais revoir Watto que de revoir Omega. d'autres Bounty Hunters qu'on. Ouais, c'est ça, ouais. J'aimerais vraiment bien revoir Watto un jour. Pas forcément maintenant, Ce mais j'aimerais serait bien trop revoir drôle. Watto. C'est sûrement l'Itorien du trailer, dit Matt. Oui, c'est vrai, c'est sûrement lui, en vrai. Du coup, Parce qu'il avait on est l'air quasi sûr de le stylax. voir. Mais du coup, c'est peut-être Watto déguisé en Itorien. J'ai l'impression que. Je dis des Ça serait bêtises. incroyable. J'ai l'impression que comme pour The Mandalorian et ces 2 saisons, on a eu des trailers, on en a eu beaucoup, et je pense que ces trailers vont couvrir 4-5 épisodes grand max, et qu'après ce sera du full inconnu, Moins comme que on ça avait eu même en pour, fait, hein, parce moins que que dans les ça, hein, trailers, ouais, je pense. quasiment Ouais. tous les trailers étaient dans l'épisode Ouais, 1, à part la réunion autour de la table avec les autres. je suis Voilà. d'accord, ouais. J'ai re-regardé les trailers après et Ouais. on a quasiment tout vu. Il reste très peu à voir, donc je pense que oui, ça va être les 2-3 premiers épisodes max dans les trailers. Ce qui est une très bonne chose en soi, hein, parce que vraiment comme Bien ça, sûr, bien on sûr. sera vraiment surpris et j'espère que les surprises ce sera pas que des caméos et qu'on sera vraiment surpris par la forme et la narration directe de la série. Combien d'épisodes livre de Je Boba crois Fett 7. Ouais, il me semble aussi. Je Je vérifie regarde. l'info. Ouais. Je sais pas où est-ce qu'on peut trouver le. En tout cas, c'était les rumeurs. Et aussi, on n'a pas trop parlé de la créature à la fin. Je l'ai trouvé Zarb. Je l'ai trouvé. La créature du désert, là, avec Ouais. ses 4 pattes. Ouais, Enfin, je l'ai 4 pattes. trouvé qu'elle avait l'air trop intelligente, en fait. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai l'impression que c'était une créature sentiente. Mhm. C'était vraiment tu sais que tu lui mets des vêtements et elle peut partir dans l'espace, quoi. Et pourquoi pas, en vrai oui. Ah oui, et Bash me fait rappeler qu'il y a les robots Boston Dynamics dans la rue C'est vrai. de Mos Boston Espa. Dynamics existe dans une galaxie très lointaine. Je trouve pas l'info du nombre d'épisodes. Je suis pas sûr que ce soit 7. Ok, j'ai vu que plein de gens qui disaient ces derniers temps qu'il y Ouais. aurait 7 épisodes, mais Ok. écoute, Bah, du on coup, verra va bien. partir là-dessus. On verra bien, exactement. Et de toute façon, en cherchant le nombre d'épisodes, là, je viens de tomber sur une autre info que j'avais déjà vue, mais quoi que raconte la saison, elle devrait suffire à elle-même parce qu'ils n'ont pas prévu J'espère. d'en faire 2 saisons. Ouais, j'espère que aussi, c'est ouais. juste Avec- un petit truc pour Tout à fait. raconter Boba et que comme ça, Boba il pourra aussi revenir plus tard dans d'autres trucs, mais sans être au centre. Et c'est pour ça que c'est un peu frustrant parce que là, t'as déjà un épisode qui est passé et ils ont pas encore trop profité du fait que ce soit Boba, je trouve. Tout à Je fait, pense tout qu'ils à peuvent fait. aller beaucoup Ouais, plus loin. Hmm. Mais bon, on verra. C'est Pardon. Rodriguez qui va réaliser. Il va pas faire A tous, priori, apparemment il en a fait 3. Ok. Mais alors j'étais étonné de voir qu'il n'est pas du tout marqué en tant que créateur de la série.
Non, c'est Jon Favreau. C'est Favreau. Hein. Je pensais que c'était encore. Enfin, je pensais que ça allait être lui justement qui allait justement. Il est même pas être producteur sur la série. Bah ouais, je pensais en fait. Ouais, je pensais qu'il avait plus d'influence sur le truc. Ouais, pareil. Bah, du coup, ça répond à pourquoi l'épisode il est moins pulp que celui qu'il avait eu le plaisir de faire sur Mandalorian. Peut-être, ouais. Parce que celui sur Mandalorian, il est producteur exécutif sur l'épisode qu'il avait réalisé. Ah oui, je savais pas ça, effectivement. Ouais. Peut-être qu'ils ont voulu garder le premier épisode plus simple, plus doux pour faire venir les gens doucement. Et que ça va peut-être changer pour les prochains. Peut-être. Je pense qu'il va faire celui-là, peut-être le deuxième. En tout cas, je suis sûr qu'il va faire le dernier. Enfin, je pense qu'il va faire le dernier. Ceci dit, Jon Favreau réalise un épisode dans la série, je crois aussi, et il y a moyen que ce soit le dernier aussi. Bon, on verra bien. Et on sait pas trop quand est-ce que ça se passe tout ça, à part le flashback qui se passe directement à sa sortie du Sarlacc, donc c'est dans le retour du Jedi, quoi. Ouais, mais ça se passe juste après le Mando, quoi, saison 2. Encore, on sait même pas ça. Hein. Un peu après, mais même, en fait... dans même, les semaines qui suivent. Hein. On sait pas combien de temps il va passer chez le Toscan, par exemple. Non, mais ça, c'est dans le passé, Ika. C'est dans le passé, les Toscan. Non, mais bien sûr, mais le temps qui va passer entre la sortie du Sarlacc et sa rencontre du Mando, bah si, on peut l'estimer. Bah ouais, 5-6 ans. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Ce qui fait déjà pas mal de temps. Ouais, c'est pour ça que je me disais pourquoi il a mis autant de temps. Peut-être qu'il a eu une romance, justement, avec le... Ouais, bah avec le chef des Toscan, justement. mais non, mais en vérité, ouais... Tu disais que ça se passe après Mandalorian, juste après, on sait même pas finalement, parce que ça peut très bien être des années après. Hein. Ça serait pas logique qu'il vienne récupérer son armure. Ouais, il vient de la repeindre. Oui, c'est vrai. Oui, non, plus toute propre à la fin de la série, déjà. J'espère qu'il va la casser l'armure à la fin de la série. C'est vrai, Numa, ouais. Il faut calibrer sa montre à chaque fois que tu changes de planète. Bah en fait, t'as un horaire galactique hein, quand même dans Star Wars. Un horaire et un calendrier galactique qui sont communs, mais évidemment, ça marche pas quand tu es dans les planètes. Mais tu sais, c'est comme si tu te calais sur l'heure de New York, quoi. quand tu te déplaces. Vous ne savez pas ça, tu vois. Mais tu ne sais pas tout, Adrien. Tu ne sais pas tout. Oui, c'est vrai. Ça me dégoûte un peu que Adrien ne sache pas tout. Je vais pas vous mentir. D'ailleurs, je sais par contre que ça m'a toujours fait plaisir de revoir Fennec parce que j'aime beaucoup ce personnage. Voilà. Oui, parce qu'elle déchire. Elle déchire, c'est ça. Ming-Na Wen a un charisme. Vous savez que ma TL Twitter est remplie de ship Boba Fennec depuis des mois. Ouais. Et j'espère que ça sera pas... Je suis désolé, hein, tous les gens qui ship Boba et Fennec, mais leur relation elle est trop spéciale pour juste être une romance, quoi. C'est pas... Ce serait dommage de tout gâcher avec du cul. Bah déjà Boba est gay, donc... Ouais, voilà, maintenant c'est canon hein, chez nous. C'est canon, hein, il est avec le chef des Toscan, donc... Et de toute façon, voilà, il est violence sexuelle de Toscan. Et en fait, il est Toscan sexuel. Il est chef Toscan, mec sexuel. En fait, il est amoureux d'une seule personne. Ouais, c'est la tribu Toscan. S'il a passé du temps chez eux, je me demande si on va pas voir les Toscan disparaître d'une manière ou d'une autre. Ah bah. S'il lui faut une bonne raison de quitter les Toscan, quoi. Ils sont pas là avec lui à l'aider. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On le saura bientôt, mais je pense qu'il va y avoir des drames. Mais ouais, évidemment. Il va se passer une Anakin Skywalker chez eux ou un truc comme ça, tu vois. C'est vrai que voilà, les deux leads de la série, pour l'instant, ils sont tous les deux... Bah, on les aimait bien, et on les aime toujours. Ouais. Donc, c'est cool, quoi. Même un peu plus, voilà. Moi, je suis content de voir que Boba s'est fait péter la gueule. J'aime bien. ça donne de l'empathie au personnage. Ça m'apporte de l'empathie. Ouais. Et surtout, il n'hésite pas à lâcher prise. Quand il peut plus se battre, il laisse Fennec y aller, lui dit juste de ramener
un des ninjas vivants, ce qu'elle fait, et il laisse le garde l'emmener se soigner, quoi. Donc il a aussi une certaine forme de sagesse, comme dirait Macron, dans le fait qu'il connaît ses limites et Ne il partez pousse pas, ne pas partez trop. pas, restez, je vous jure, on parlera plus de Macron. On peut-être reparlera de pipi par contre. Ça, avant, promis. ça toujours. Avant de Gamorreans. finir, peut-être. Excuse-moi, ouais, j'allais venir sur les Gamorreans justement. Dave et John, du coup, les copains? Ouais, Ou George Lucas. Ou j'aime bien George Dave Lucas? et John. Ouais, Oui. Dave et John, j'aime bien aussi. Ouais, Bah alors, va pour Dave et John. parfait. Et, c'est des MVP, hein. Ouais, de ouf. Ouais. Ils sont Bah, tout à bons. fait. Donc, c'est ce que j'allais dire en plus, parce que s'ils n'avaient pas été là, Fennec et Boba étaient morts en fait. Ouais. Ils ont... Ouais, c'est vrai, ouais. Alors c'est très rigolo parce que justement quand ils discutaient dans la rue, je voyais les gardes derrière. Et à un moment, il y a plusieurs plans qui sont dans un autre angle. Et ça revient sur le plan où on était censé les voir et je les vois plus. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils vont trahir tout le monde? Et là, ils se font attaquer par les ninjas. Je fais, oh non, pas. Je voulais vraiment que les gardes ils soient cool et tout. Et là, ils arrivent et ils butent les gars et ils les sauvent. Et j'étais trop content. Hein. J'étais vraiment trop content que les mecs soient revenus. Ça me rassure ce que tu me dis, parce que moi, j'avais pas vu. J'ai pas re-regardé cette scène-là dans l'épisode. Mais c'est vrai qu'en voyant l'épisode, je m'étais fait la réflexion, mais putain, ils sont où les gardes? Ils étaient dans la cantina avec eux, ils sortent dans la rue, il n'y a plus les gardes. Tu vois, c'était un peu Mais ils sont bizarre. là au début et après ils disparaissent. Oui, c'est Donc, ça. il y a quand même un truc chelou, quoi. Il Ils faudrait sont revoir partis la au scène, bistrot, quoi. ils sont partis au bistrot à côté. Ouais, ils ont été pissés un coup. Il y en a un qui est allé pisser et l'autre qui a fait ok, bah je vais me mettre, tu sais, Attends, je te devant la la tiens. ruelle. Bon, tu sais quoi, moi aussi Non, j'ai mais envie ouais. de pisser et puis t'as toutes les explosions et les mecs ils ont oh merde et suis-toi vite. En vérité, ça montre aussi que finalement, c'est un peu le même principe que Favreau et ce qu'il apporte dans Star Wars, c'est-à-dire réhabiliter en fait des méchants, comme il avait fait avec les Mhm. Tusken. Il fait ça avec les Gamorreans. Il fait ça d'une certaine manière avec Boba. C'est intéressant aussi de voir à quel point voilà, même les Gamorreans ont une sorte de rédemption en fait. C'est rigolo. Et c'est possible uniquement parce que ce sont comment on appelle ça? Des armes en fait. C'est juste des porte-flingues, voilà. C'est juste des soldats, quoi. Ils sont très très loyaux et voilà, c'est tout ce qui compte, quoi. Il y a pas de morale, je pense, dans ces personnages-là. Ouais, mais même ça, ils sont du côté des gentils, tu vois. Bah non, quand ils étaient du côté de Jabba, c'était pas le cas, tu vois. Oui, mais Je trouve juste maintenant, qu'ils sont très c'est des loyaux, quoi. gentils. Maintenant, ils sont D'accord, gentils, tu vois. Ils d'accord. sont Moi, je les aime bien. Moi, je les aime neutral. bien. Enfin non, du coup ils sont loyal neutres. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est du loyal neutre. Lawful neutral. C'est Ouais. ça, exactement. Mm, mm, C'est mm. lawful C'est neutre, ça. Hein. ouais. Mm, mm. Mais voilà, bravo les Gamorréens. Dave Et, et John, RPZ. Dave et John. Est-ce qu'ils sont frères? Ce serait Non, encore ils sont plus morts. drôle. En plus, moi, ça me fait trop rire le droïde qui sait, avec sa voix très monocorde et tout, qui fait il faudrait les torturer. D'ailleurs, leur hurlement enverrait un message à tout le monde. Ce serait vraiment très très fun. Il est rigolo ce droïde. Hein. Et j'ai bien aimé son design. On n'en a pas vu des comme ça, il me semble. Bah, c'est le droïde qui torture dans C'est le l'épisode 6. Ah, je me rappelle plus. Si, c'est lui. Bah, si, c'est ça. C'est pour ça que c'est drôle qu'il soit à fond dans la torture. Et c'est lui, Matt Berry, Adrien. Oui, ça, oui, j'avais compris, mais j'ai bien le design. Voilà, c'est tout. Il est très rigolo. Ouais, il est pas nouveau. Ouais, Ah oui, ouais, la il est- petite. il est- J'aime bien quelques petites remarques, quelques petites blagues dans ces scènes-là. Genre Boba qui fait attends, mais c'est moi le crime lord là. C'est lui qui doit me payer. Attends, c'est quoi ces conneries? Ou quand il demande, quand il dit qu'il leur faudra bizarre. vraiment un droïde protocolaire. Oui, c'était ça que je pensais aussi. Du coup, Ouais. ça signifie que Jabba aussi, il avait ces problèmes-là. Puisqu'il lui fallait aussi un droïde protocolaire. Bah oui, il en avait eu un et puis ça se passait bien. Et
ça a duré un jour. Mais parce qu'il avait détruit le précédent, je crois, c'est ça qu'il disait. Ouais, il a été, Il les pétait tous. il était en torture. Ouais, c'est ça, il l'avait détruit. On voit d'ailleurs l'ancien droïde complètement détruit. Ouais. Et là, ça n'a pas duré un jour, ça a duré des semaines. Ça a pas duré genre un jour. Ah ouais, non, t'as Luke, raison, il t'as raison. Luke, il arrive des semaines après. Ouais, pour Non, moi, non, c'est il bon. arrive littéralement 10 minutes après si tu regardes le timecode. Même 5 minutes. Pourquoi je suis là, moi, putain? D'ailleurs, il tue l'empereur 1 heure après, hein, d'ailleurs. Vraiment, l'empereur meurt 1 heure Mais après. il a pas le temps, Luke. Hein. Il a pas le temps. Hein. D'ailleurs, tout ça se et... passe à peu près 4 heures après qu'il ait quitté sa ferme. C'est vrai. D'ailleurs, ils se sont fait piquer tout leur fric qui avait été donné par Garth Whip, là. Par des putains de Jawa. Ces saloperies de Jawa, Matt. Saloperie de Jawa, là, putain. Qu'est-ce que t'as à dire J'avais pour trouvé leur cool. défense? Attends, il m'a envoyé ses notes, je peux trouver. Est-ce qu'il a écrit un truc là-dessus? Non, il a même pas marqué. Il a même pas remarqué, fait gaffe, il fait comme si les Jawa avaient jamais fait de bêtises. Tiens, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Ça. Ah, faut tout leur laisser passer aux Jawa. Hein. Sous prétexte qu'ils sont petits et mignons. Alors ça, c'est pas dit. Hein. T'as pas vu sous leur capuche. Hein. J'espère qu'on C'est verra vrai. jamais ce qu'il y a sous leur capuche. Ah bah non, il faut pas. C'est comme les mages il faut noirs dans pas. Final Fantasy 9. C'est Ça se ça. trouve, personne c'est ne ça. sait, mais la fameuse race de Yoda que tout le monde cherche et que personne ne C'est sait ça. d'où ils viennent, c'est les Jawa. Ah ouais, c'est ça. C'est juste des grands Jawa. C'est ça. Ça se trouve, Grogu, c'est un Jawa perdu. Là, tu n'étais par terre, ils ont juste nettoyé la rue. Voilà. Ok, est-ce qu'on a d'autres trucs à aborder là? On a fait un peu traîner, mais je pense qu'on a fait le tour. On a fait un peu le tour de la question. Ouais. Ouais, j'ai hâte d'être la semaine prochaine. Bah ouais, pareil, alors, justement, par rapport à ça, là on a fait ça ce soir parce que c'était la sortie du premier épisode, c'était un peu spécial et tout. Les prochains épisodes, ce sera pas le mercredi à la sortie, ce sera les vendredis, comme on faisait pour les deux autres séries en fait. Parce que en gros, avant les séries sortaient le vendredi, ils ont déplacé ça au mercredi, mais bon, c'est un peu chiant en pleine semaine, donc vendredi c'est mieux. Et on fera ça. On fera ça du coup vendredi prochain. Enfin, pas celui de cette semaine du coup, mais celui de la semaine prochaine. La review de l'épisode 2. Comme ça, en plus, vous aurez le temps de tous le voir et on va direct faire des spoilers. Ouais. Vendredi 7, du coup. Ouais, vendredi 7. Exactement. Adrien et moi, on sera en pleine lecture du 3e tome de la Haute République. Dont on vous parlera vite, hein, d'ailleurs. Oui, évidemment. Ouais. Alors, c'est le 3e tome, mais c'est le 2e c'est la suite de La Lumière des Jedi. Non, tu dis n'importe quoi. Non. Non, Ika, tu sais pas. Nous, on parle de The Fallen Star. Ah oui, non, mais c'est le 3e, effectivement. C'est le 3e, ouais. De cette saga-là, d'ailleurs. C'est ça. Oui, voilà. Donc, voilà, nous, on sera en plein là-dedans, mais on fera une pause pour Boba parce que on adore les Boba. On adore les daddy ici. Et aussi les madames. C'est vrai. Comme oui. Fennec. Oh oui. Et super, Numa qui a déjà spoilé que dans l'épisode 2, Boba Fett, il meurt. Et on verra bien sûr tout ça dans la... Vous l'aurez entendu ici en premier. Hein. Voilà. Comment finir Je n'ai pas prévu de fin pour l'épisode. Juste vous remercier d'être venus et de nous avoir écoutés. Et ceux qui étaient là, donc, d'avoir participé. Merci beaucoup. Vous étiez extraordinaires, comme d'habitude. Ouais. J'étais très content de faire cet épisode avec Ika et Adrien. Peut-être que la prochaine fois, il y aura Funeli, on ne sait pas. Funeli et Adrien, en ce moment, c'est pas les pros pour nous répondre quand on leur parle. Sorry. Mais voilà, c'était super.
Et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous tout le monde. Ah, oh, pardon. Et demain, pour ceux qui nous regardent là en direct, demain, c'est les 3 ans du podcast. Et du coup, il y a un bêtisier spécial qui sort, comme tous les ans. Le bêtisier, c'est demain. Celui-là, il est encore différent. L'année dernière, il y avait Kakashias. Cette année, il y a Faucon Millennial After Dark. Oh la vache, t'as tout mis? J'ai pas tout mis parce qu'au bout d'un moment, ça redevient trop sérieux et on a des vraies conversations, mais sur le MCU. Et c'était pas très intéressant par rapport à Faucon Millennial. Mais j'ai mis l'essentiel. C'est une demi-heure de Matt bourré et de Grushkov et Tuki fatigué. Ne loupez pas ça, s'il vous plaît, vraiment. non, vous voulez pas le louper. Bisous mes 2 petits bibous. À bientôt. À bientôt. Et bientôt tout le monde. À la semaine prochaine. Et oh, mais j'ai pas de phrase spéciale là, je peux pas dire que la force soit avec vous. Qu'est-ce que je peux dire? Bah, c'est pas This is the way. Comment tu comptes dire au revoir Comment tu comptes dire au revoir, Grushkov? Avec violence ou avec respect? Je suppose qu'il faudra regarder la suite pour le savoir. Bisous.